Nous c'est Pierre et Hervé. C'est à moitié préparé. Mais on va bien s'amuser. C'est le Zigzag Podcast. Oui, let's go. Coucou la commu. Quoi, commu? Bonsoir. Bonsoir Bonjour. bonsoir la Peut-être, on team. sait pas. Ça va bien ou pas? Tranquille, on est là. Hein. Écoutez, on est au dernier épisode de cette saison 1 du Zigzag Podcast. Et oui, l'épisode 9 déjà. On est qu'au 9? Je pensais qu'on était plus. Ouais, 9, je crois. Ok. De toute façon, on va pouvoir voir les stats. Ouais, donc on s'est dit un petit récap un petit peu de cette saison du Zigzag Podcast. Voilà. Il y a eu des petites questions qui ont été posées. Un petit épisode à deux avec Voilà. Pierre et moi. Attends, je vérifie que le son il soit bon. Oui, on t'entend très bien mâcher, c'est super. Parfait, arrête, bravo. Arrête. Donc voilà, on va revenir un peu sur le Zigzag Podcast. Le podcast, les actus et tout. Il est très suivi quand même. Ouais. D'accord. Et il y a eu combien d'écoutes en tout? Au total, on a eu 488 écoutes sur tous les épisodes compris. Ok. Et quel était l'épisode le plus écouté? L'épisode le plus écouté, c'est le premier. Ok. Shampoing et couvre-chef qui est à 90 téléchargements. C'est fou, non? Putain, télécharge. Même pas écoute, hein. Téléchargement. Les gens l'ont téléchargé. Ils n'ont pas écouté. C'est très différent. Ok. Et en vrai, on a à peu près une quarantaine, entre 30 et 40 écoutes par épisode. Il y en a qui sont à 2 fois plus quand même. Les premiers, souvent. Je pense que c'est parce que vu qu'ils sont plus vieux, les gens ils en écoutent un. Ils écoutent le nouveau, puis après ils écoutent un ancien, tu vois. Ouais, c'est ça. Presque, donc quasiment 500. Road tous ensemble. Hein. Ouais. Parce que, attends, on est à combien, là 400 488. Ah bah Donc, du en coup, vrai, avec ouais. celui-là, ça fait au moins 500. Ouais. 500 personnes qu'on ne connaît pas. Non, C'est incroyable si on les connaît tous. C'est comme nos proches. C'est vraiment nos proches qui écoutent en boucle pour que ça fasse 500. Ok. Et ouais, en quasiment 5 mois. Je crois qu'on bien. a commencé on a commencé quand? Le 12 mars. Ouais. Donc ça fait moins de 5 mois. Ça Putain. fait mars, avril, mai, juin, 4 mois. Putain, le go fast en fait. C'est fou, hein? On est en train de speedrun le podcast français. Ouais. C'est incroyable. Est-ce qu'on pourra gagner de l'argent bientôt? Bah, revenons un peu sur qu'est-ce que ça t'a appris toi le Zigzag Podcast, le Baptiste? Bah écoute, ça m'a appris qu'il faut pas parler trop fort dans le micro, sinon on l'entend dans les autres micros. Moi, ça m'a appris aussi à ne pas manger dans le micro parce que sinon ça s'entend dans le podcast. Et voilà, non, en vrai, beaucoup d'écoute et que tout le monde est intéressant et qu'on peut passer des bons moments avec tout le monde. Ouais. Je suis très content de, tu vois, première création sur, tu vois, premier truc que je crée un peu, tu vois, je suis content quoi. C'est vrai, c'est vrai. Bah, premier truc que tu crées, mais t'as créé des sketchs aussi. Oui, mais tu vois, il y a un truc de, ça c'est ancré, tu vois, le sketch, on Ah ne oui. verra pas. Enfin, il y a un truc de, Ça reste, c'est pour sur le futur. la toile en fait. tu C'est vois. sur la toile, Sur la waouh. toile, sur Internet, ça. Rien ne s'efface sur internet. Exactement. Donc ouais, c'est stylé. Moi j'aime bien parce que c'est un partage d'expérience qui à la fois c'était pour moi, tu vois, les podcasts j'avais envie de parler avec des gens et tout, et en même temps je le partage avec d'autres gens qui peuvent être intéressés. Ouais. Et genre j'adore quand il y a des retours de gens qui me disent ah mais c'était trop bien ce que t'as dit là, enfin pas moi de toute façon ce que je dis mais ce qu'on a dit tous ensemble et en mode ça nous a touché, enfin ça nous a parlé parce que tu parles d'un truc que nous aussi on ressent ou des trucs comme ça, et ça j'aime bien. Ouais. On parle de sujets qui intéressent des gens. Ouais. Ça fait plaisir. Et en vrai, je trouve que c'est un bon truc à faire juste avec plein de gens, genre juste. Ah ouais. C'est un peu un prétexte pour juste parler avec des gens qu'on parle. Est-ce Pas que- trop en- Est-ce que des Très fois t'as fait un peu ça dans la vraie vie aussi De quoi? après avoir fait des podcasts Genre poser un micro et parler. et enregistrer toutes tes conversations, est-ce que ça t'est arrivé? Pas trop. Moi, dès que je parle avec mes parents, hop, j'enregistre dans la rue, tu sais, dès qu'il y a un SDF qui me parle, je dis attends excuse-moi, faut que Je j'enregistre. veux en faire du bif, s'il te plaît. Non, mais moi je trouve que ça m'a plus appris à creuser les conversations même dans la vraie vie. Ouais, de fou. De ouf. Il y a plein de conversations avec des gens que de base je me disais, oh, j'ai un peu la flemme cette fois-là. Et en fait, non, tout le monde est intéressant, donc Ouais, je suis totalement. Ça m'a appris à vraiment plus poser des questions et tout. Et je pensais pas que ça. Ouais, franchement, ça m'a beaucoup appris. Très, très content de cette. Ouais, apprendre à. Apprendre à converser. Enfin, déjà, Exactement. Et je trouve, enfin moi, je suis quelqu'un qui aime pas trop. Je suis un peu, comment on dit, introverti. Socialement, j'ai du mal des fois. Et ça m'a un peu aidé à me dire, non mais en fait, c'est pas un si gros effort de s'intéresser aux gens. Ouais. Il suffit de les lancer un peu et Ouais. ils peuvent parler et être intéressants. Et... Enfin, je sais pas, il y a un truc c'est un peu un ping-pong. Et le ping-pong, c'est pas si compliqué que ça finalement. Oui, en vrai, ça va. De fou. Même si j'ai galéré pendant plusieurs années à juste apprendre comment tenir une raquette. Quoi. Alors, tu mets l'index. Normalement, tu mets l'index.
Tu mets tiens et tu mets 2 doigts toi. Je sais pas. Ok. J'ai Moi, jamais joué au ping-pong. Ah, ok, ma ça life. marche. Moi je mets main et tu mets l'index, tu poses sur la raquette sur terrain. Vraiment, tu enlèves la partie ping-pong et ça peut faire vraiment autre chose. Mais Titre. Tu mets que l'index. tu mets 2 doigts, toi. Gros baiser. Oh putain. Ok. On a des petites questions. On s'est dit qu'on allait y répondre. Elles sont au nombre incroyable de 4. 6. 6. Ok, let's go. La première question, c'est test. Alors, oui, ça marche. C'était toi, tu vois. C'est moi. La deuxième question, c'est il est vivant? Pour l'interrogation. Est-ce que tu es vivant? Je crois bien, ouais. Et super. Oh. Ensuite, on a ça va ou quoi? En vrai, ouais, ça va. Ça va. Comment tu vas en ce moment, toi? Moi, c'est plus ou quoi? Ou quoi? Ouais. Ou ben? Ouais. Ça va en vrai, à ce moment. C'est une phase un peu plus chill. Parce que là, c'est la fin de l'année, tu vois, c'est bientôt les vacances. Voilà, pas mal de remises en question, mais on est chill. Remise en question, tu déconstruis un peu là. Ouais, de fou. De fou. Tu vas de plus en plus ouais. haut que chaque jour. Toujours plus haut. Toujours. J'adore tout ce qui est wok. Vu que je suis allé en Asie, c'est des wok avec des pâtes, du riz, tout ce que tu veux comme wok. Non, en vrai, ça va, mais pas. Je sens que c'est pas ouf. Ouais. Je suis un peu dans une phase de transition, quoi. Mais j'attends l'été. Ok. Bon, on est déjà en été, mais j'attends la phase de l'été qui J'attends la commence. fin de l'été. Et toi En vrai, moi ça va. ouais. Je suis un peu dans une période. Bah là, je pars en voyage pendant 1 mois. Voilà. Quel vadrouilleur. Ah putain. J'adore voyager. T'as pensé à la planète un peu? Pas du tout. La question qui fâche. Ouais, de fou. Déjà, j'essaye de me convaincre parce que je suis du végétarien. En me disant oui, mais je mange moins de viande. Mais comparativement, c'est pas du tout la même échelle. Mais donc un peu hypé et tout. Donc maintenant, c'est un peu une page qui se ferme de genre. Fin du podcast, tac. Toi, tu fais des trucs. Enfin, Ouais, tu vois. ma fin de saison, quoi, un peu. Ouais, c'est ça, me j'aime bien. Là, Ouais. Des vraies vacances. On a une question qui nous dit une saison 2 pour l'interrogation. Absolument. Bien sûr. Non. Quoi? Oh non. Bien sûr que non. Non, si. Ouais, on reprend dès la rentrée, je pense. Ouais. Si on arrive à s'organiser d'ici là. Sous le même rythme, toutes les 2 semaines. Ouais, je pense. Je pense que ça va être plus chaud niveau invité parce que là, on a fait un peu le On a fait cercle le tour. proche, quoi. Ouais, bah après, je pense qu'on va vite faire souvent les mêmes personnes, mais avec d'autres mix. Ouais, peut-être, ouais. Et de toute façon, en vrai, avec notre format, on peut vraiment inviter les mêmes personnes 15 fois Ouais. et parler de choses différentes à chaque fois. Et puis je pense aussi, il y a pas mal de. Là, on est resté sur ce tête de Pangevin, mais il y a aussi Nantes qui est pas mal. Ouais, c'est clair. Bah, en fait, le problème, c'est que à chaque fois, on est à moyen à l'aise sur le côté est-ce qu'on invite que des proches Ouais. ou est-ce qu'on invite des gens qu'on connaît moyen et qui peuvent devenir des proches. Ouais, Tu vois ce que je veux dire? c'est ça. C'est bizarrement dit, mais Ouais. des fois, En gros, on cherche à se faire des potes, quoi. venez. Mais ouais. Venez parler avec nous. Envoyez un message sur Norastar. Non, mais c'est vrai que des fois, il y a des gens avec qui tu sais pas si tu vas être à l'aise et tout. Et c'est vrai qu'on a un format qui est quand même parfois un peu deep et tu peux pas parler de tout avec n'importe qui. Enfin, c'est ce qu'on pourrait penser. Et en fait, à chaque fois, on a réussi. Donc, Ouais, on a ça invité veut quelques dire personnes dont on n'était pas sûr. qu'on n'aimait pas trop, par exemple. On aimait pas trop. On va pas dire de nom, blase, mais on Antoine embrasse. Perron. Je rigole, bien sûr. Non, mais je pense que c'est bien, step by step, de détendre Ouais. le truc. On commence par des gens un peu. C'est ça. Puis en fait, il y a un truc de. C'est des gens qu'on a l'habitude de voir au stand-up et là, on les voit dans un cadre un peu différent. Ouais. Déjà, on est chez Pierre, ce qui fait Ouais. tout de suite vraiment différent. Il n'y a pas de scène, il n'y a pas de public. De fou. Et on enregistre sur son lit. tous les 4. Sous la couette. Non, mais voilà. Mais en vrai, ouais, je pense qu'on va essayer de s'ouvrir petit à petit. Puis même des gens qui font pas forcément de stand-up, si on peut trouver d'autres artistes, d'autres gens qui veulent venir parler. Ouais. Ah, de fou. C'est vrai que moi Ouais. j'ai des petites idées d'artistes. Ouais. On a une autre question qui nous dit c'est quoi votre mot préféré? En ce moment, je suis bien sur le mot dithyrambique. Oh, il est drôle. Et ça veut dire être très élogieux, voilà, j'ai ça mon vocabulaire. Mais ouais, je le trouve hyper cool. Ok, ouais, je comprends. Et après, j'aimais bien bucolique. Alcoolique, tu dis? Ça, c'est mon père. Non, ça c'est... non, bucolique. Bucolique, Un cadre bucolique, c'est quand c'est un peu beau et tout. quand il y a beaucoup de plantes et tout. Ouais, c'est pas mal. Voilà. Moi, Ou j'avais. champêtre aussi. Ouais, champêtre, c'est pas drôle. J'avais topinambour, Mm. je sais plus exactement ce que c'est. C'est un légume, c'est une Ouais. légumineuse. Troubadour, qui est un peu dans le même style aussi. On embrasse Zonzon, qui est d'ailleurs un tout bonheur. Qui nous a posé cette question? Dernière question, comment vous vous voyez dans 10 ans?
Moi, déjà, j'ai une idée très simple, c'est 10 ans plus vieux. Donc, je serai juste plus vieux, plus de cheveux blancs, plus de problèmes physiques, plus de bide. C'est si triste. Non, en vrai, moi, je me dis, dans 10 ans, Plus d'idées noires, enfin que la Non. vie. Hein, en fait. plus de tentatives de suicide. Moi, je pense que dans 10 ans, je serai comme je suis maintenant, mais abouti. Ok. Voilà, c'est l'impression que j'ai. En fait, c'est l'envie que j'ai maintenant. J'ai l'impression qu'aujourd'hui, je commence plein de trucs et je me dis, mais c'est des trucs qui prennent du temps et tout. Et je me dis, dans 10 ans, ça sera fini. Ok. Enfin, pas forcément fini, mais en tout cas abouti, quoi. Ok. Genre le stand-up, un peu de musique. T'auras fini le le- stand-up? Non, mais j'aurais trouvé plus. Trouver ce que je veux faire, avoir cette expérience pour vraiment. Enfin, de toute façon, tous les humoristes, ils disent que au bout de 10 ans, c'est là que ça commence vraiment. Hmm. Et ouais, j'y crois un peu. Il y a un truc de. Je sais pas si tu connais la règle je sais plus si c'est 10 000 heures. 10 000 heures, ouais, Ouais. pour master un truc. Et je pense que c'est ça. Il faut 10 000 heures. Et ça correspond peut-être à 10 ans du coup d'expérience. Ok. Et je me dis, tu vois, là par exemple, j'ai commencé la batterie cette année. J'ai l'impression d'être une grosse merde. Dans 10 ans, j'aurai un petit niveau. Ouais. Si je continue en tout cas, De fou. j'aurai un petit niveau. J'avoue. Ok. Et du coup, je me dis ça dans tous les trucs de ma vie, genre même le sport, même les relations sociales. Tu vois, par exemple, mes émotions, j'apprends à gérer mes émotions en ce moment. Si je continue comme ça, dans 10 ans, je serai un expert, tu vois. Dans 10 ans, j'aurai 34 ans, ce qui est à la fois un peu vieux, parce que tu sens qu'à 34 ans, tu n'es plus dans la jeunesse de la fougue et de la Ouais. jeunesse. Mais en même temps... Tu sais qu'aujourd'hui, encore- t'es encore- hyper fougueux en plus. Donc, Ouais, de ouf. Vas-y, Genre, fais la un truc fougueux là. fougue. Waouh! Moi, tous les matins, je me lève, c'est la fougue, la fougue, la fougue. Je T'en fougue. manges dans tes céréales. Ouais. C'est pas du lait, c'est de la fougue que tu mets. J'adore les fougasses. Mais 34 ans, je trouve que c'est encore très jeune. Oui, Et du oui. coup, tu vois, genre, je me dis là, si j'ai 10 ans d'expérience en plus, mais qu'à la fin, j'ai que 34 ans, frère, jusqu'à mes 50, je peux faire encore plein les trucs stylés, quoi. Ouais, de fou. Donc, il y a un peu un truc comme ça de. J'ai hâte un peu d'être dans 10 ans, mais tranquille. Ok. Et toi? Putain, moi, chaque fois, j'ai eu un flash, je me suis vu dans 10 ans, mono de ski. Attends. T'as vu Flash? J'ai Le- vu Flash. Le héros, là? Oui. Il t'a dit dans 10 ans, tu vas être mono de ski? C'est ça. Non, je sais pas pourquoi j'ai Il est revenu du futur, il a dit faire dans 10 ans, mono de ski. mono de ski. Mais je sais pas pourquoi, genre, je sais pas, hier, tu vois, la question est venue. Je sais pas, Et- j'ai eu et une t'as pas envie. juste regardé la vidéo de Palmal Show, les monos de ski. Tu sais c'est qui? Les monos de ski. On prend pas la perche, c'était les skis. Les monos. Mais bref, mais je sais pas pourquoi. Non, j'ai même pas vu. Mais je sais pas pourquoi j'ai eu un flash de genre. En fait, pas l'esprit. Enfin, plus c'est l'esprit mono de ski de Ouais. genre. L'esprit un peu saisonnier, un peu Ouais. one life, un peu Ouais. la fête, les gens, je vois. C'est Ouais. l'été ça. Ça Ouais. c'est l'été, c'est le fait que tu vas faire le truc au camping là. Ouais. C'est un peu ce mood là. Ouais, je pense. Et dans 10 ans, t'auras que 30 ans. Après, quoi, 30 C'est ans. fou. Hein. Oui, ouais. Moi aussi, genre, c'est cool. Plus tu fais des thunes, plus tu kiffes, plus tu fais du ski. Mais est-ce que du coup tu seras pas dans un parce que souvent le truc des saisonniers, je trouve que c'est un truc très temporaire. Ouais. Tu fais ça quelques années, puis au bout d'un moment tu te dis oh bon c'est comme fatigant et puis j'ai envie de me poser un peu parce que tu vis jamais tu vis 6 mois à un endroit, 6 mois à un autre. Bah, tu sais que c'est un vrai truc. Mais je me rends compte que je fais pas les trucs longtemps, moi. Enfin, Mm. j'ai l'impression que je sens que plus ça va aller, plus les durées vont être longues. Mais j'ai tendance à faire des trucs assez courts, quoi. Genre, je sais pas, genre j'aime bien. Enfin, Des peut-être j'aime- branlettes 5 minutes, pas C'est- plus, parce que après, c'est- sinon c'est long quoi. Parce que même plus de 2 minutes, c'est compliqué. Genre sur scène tu préfères jouer 2 minutes parce que 5 bon, faut trouver beaucoup de vannes donc c'est chiant. Non, mais tu vois, j'ai l'impression que c'est un peu au début. Et du coup, c'est des petites trucs. Genre c'est des petites pièces, tu vois. Et plus je vais grandir, par exemple, plus elles vont être grandes. Et genre, quand j'arriverai genre à 40, 50 ans, du coup, ce sera plus des longs intervalles. Mm. Et là, vu que je sais pas, j'ai envie de faire plein de trucs, du coup, c'est plein de petits. Je sens que plus je vais grandir, plus ça va être des longs. Et Est-ce que t'as l'impression, parce que moi ça m'est déjà arrivé, de te dire au début de ta vie, t'as envie de faire plein de pièces comme ça, t'as tout testé un Ouais. peu, et au bout d'un moment, une fois que t'auras fait un peu le tour, tu vas dire bon bah c'est bon, maintenant j'ai envie de faire ça, parce que j'ai testé, c'était bien, Ouais, et maintenant je fais que ça. ouais, je Pas par pense. exemple que ça, mais un oui. truc de tu restreins les pièces et après tu tournes Ouais, autour de tu 5 pièces. master un Tu peu vois, ouais. plus. Ouais, je pense que c'est un peu un truc de ça. Parce que je pense qu'il y a un peu un truc de la jeunesse permet de tester un peu. Tu vois, Ouais, de- ouais, tu fais plein de trucs, plein d'expériences. Un peu en mode, bah, de toute façon, c'est juste. Enfin, j'ai pas besoin de m'engager parce que c'est vraiment du test. Enfin, tu vois, par exemple, le stand-up, tu peux dire, vas-y, j'en fais 6 mois et t'arrêtes. Ouais. Tu peux dire, pareil avec, je sais pas, le dessin, d'autres trucs, enfin, n'importe quoi, même une activité sportive.
ou même des cours, tu vois. Tu peux faire genre 6 mois de psycho, tu dis, ah ok, j'ai vu ce que c'était, ça m'a pas intéressé, Ouais. je vais faire autre chose. Ouais, je pense que j'ai un peu un truc de ça. Et je sens que ça a tendance à grandir, tu vois. Genre, enfin, tu vois, les intervalles commencent à être de plus en plus longs, mais je sens que ça va prendre un peu de temps, quoi. Mais est-ce que c'est pas parce que juste tu te tournes de plus en plus vers les trucs qui te vont aussi? Aussi, peut-être, ouais. Je pense. Next. Il y a plus de questions. Il y a plus de questions. Plus de Merci, questions. merci tout le monde. Merci à tous ceux qui ont posé des questions. On va revenir un peu sur le récap parce que du coup, ça fait 6 mois qu'on a commencé le projet. On a commencé exactement en janvier, si mes souvenirs sont bons, Ouais. même si on a diffusé qu'à partir de mars, Ouais. sur les conseils de Matt qui nous a dit prenez de l'avance. Ouais. Et merci Matt. Merci, Matt. Pour le matériel aussi, parce Oui, qu'il parce que nous a c'est lui qui nous prête tout tout. donné. Quoi. Quel homme. Et ouais, on a fait ça en janvier. Et moi, ça a été longtemps un truc que je voulais faire. Ouais, la même. Je sais pas à quel moment tu t'es dit que tu allais faire un podcast. Oh, Épisode 1, Foodcast. Ouais. Et tu t'es dit, je vais faire pareil. Non, mais ouais, ça faisait plusieurs années que je me suis dit, putain, un podcast, c'est quand même cool, quoi. Ouais. Surtout avec des bons copains. Ok. Des coupés. Quoi couper? Non, mais toi, c'est cool, quoi. Ouais. Et ouais, toujours, je me suis dit, c'est bonne ambiance. Moi, j'avoue qu'il y a eu 2 phases. Il y a une phase où je me suis dit, je sens que j'ai besoin d'exprimer des trucs. Avant Ouais. que je commence le stand-up, je me suis dit, bah, peut-être juste un podcast, ça pourrait être cool. Et après, il y a eu une phase où je me disais, j'aime bien les conversations deep et tout. Et je me suis dit, ça pourrait être drôle d'avoir ça avec des potes et des Ouais. humoristes en plus. Putain, un autre podcast où t'emmènes du matos chez ta psy aussi. C'est ça. Mais je lui dis pas. Et j'enregistre. Dans quel état t'étais de vie il y a 6 mois? Ouais. Bah, c'est marrant parce que c'est fou. J'ai l'impression que tout se recoupe un peu. Genre, j'ai l'impression que j'ai commencé le podcast. Franchement, à une semaine près, je voyais mon nouveau psy. Ah oui, c'est vrai. Et j'ai l'impression que ça a. Enfin, je sais pas, les deux ont été. Je sais pas, et du coup, ouais. Un peu un état de. C'était début de l'hiver. Enfin, j'étais. Ouais, je retournais voir un psy, donc j'étais pas hyper bien, tu vois. Et puis, ouais, c'est reparti et tout. Et franchement, j'ai l'impression que ça a été crescendo. Enfin, non, je suis pas un peu en mode. Ah dans ma vie, tu vois. Mais. Faire des. Enfin, je sais pas, ça. Franchement, je trouve que ça m'a beaucoup accompagné, quoi. Ouais. Et ça m'a pas mal développé et tout. Et. Je suis content. Ok. Franchement, je suis très fier. Et Ok. toi? Moi, il y a 6 mois, c'était une période très. C'était le milieu de l'année scolaire. Ouais. Et j'étais à fond. Je venais de finir 4 mois de stand-up à fond. Donc ça marchait plutôt pas mal, j'avoue. Et ça m'a permis de faire autre chose. Parce que vu que j'étais 4 mois à fond stand-up et tout, où genre la journée j'écrivais, dès que je pouvais le soir je jouais et tout. Là, ça m'a permis de me faire autre chose, un truc plus chill, je me mettais moins la pression. Ouais. Parce que ça a jamais été un truc contrairement à la scène où je me dis j'ai envie de réussir, j'ai envie de faire de l'argent avec et tout. Là, je me disais de toute façon, c'est juste un truc pour m'amuser. Ouais. Et en fait, j'ai pris plus de kiff du coup. Ouais, de Parce fou. que t'es plus en mode avec La des même. potes et tout. De ouf. Et mentalement, ça allait mieux il y a 6 mois. Parce que j'étais plus stable et plus à fond dans le boulot. Mais pareil, il y a un truc d'amélioration, de crescendo, je me sentais mieux et tout, parce que ça a permis de libérer beaucoup de choses, de parler avec tout le monde. Et à côté, j'ai fait pareil du psy et tout. Ouais. Et du coup, c'est cool. Ouais. Et puis merci à tous les invités quand même qui Ouais, sont grave. venus. J'ai noté 14 invités à peu près, ça fait beaucoup. Ok. quand même. Ouais, de fou. C'est bien. Ouais. Est-ce que tu as eu des satisfactions ou des réussites un peu cette année, pendant ces 6 derniers mois, que ce soit professionnel ou personnel? Être plus honnête avec moi-même, bah pareil, je pense que c'est lié avec mon psy, mais genre vraiment être avec moi-même et du coup avec les gens. Et franchement, ça m'a trop. J'ai l'impression que ça a vraiment renforcé mes relations de vraiment dire les trucs et tout. Ouais, tu caches rien, du coup, il y a moins de sous-entendus et tout. Ouais, Je suis totalement d'accord. Ça m'arrive aussi un peu. Donc, Et professionnellement ou dans des trucs de création? bah ouais, moi j'ai mon 10, donc je suis content. Et 10 minutes pour ceux qui savent 10 pas, minutes, c'est ouais. quand tu joues 10 minutes sur scène de stand-up. Donc je suis content. Enfin, en vrai, souvent j'ai plus envie de le jouer parce que ça me fait chier, mais Ouais, moi je l'ai fait quoi. ouais, j'avoue. Donc, Ouais, c'est un peu une satisfaction de. T'as dépassé le cap des 5, ouais. c'est-à-dire que t'as fait plus que juste un sketch stylé, t'en as fait 2 déjà. Ouais. Et je trouve que ouais, c'est une bonne réussite. Ils sont pas parfaits, mais genre, je les ai faits et en vrai, bon voilà, je suis content. Ouais. Donc ouais, ça fait plaisir. Et voilà. Et toi? Moi j'en ai plein, mais j'ai fait une liste moi, parce que Putain. Ok. vu que j'ai tendance à faire plein de trucs tout le temps, j'ai souvent du mal à m'en souvenir et du coup maintenant je prends des notes. Et des fois quand je me dis ah, j'ai rien branlé cette année, je relis la note et je fais c'est faux. Rappelle-toi des vraies choses. Et j'ai noté par exemple, bah ouais, pareil, avoir fait un bon 5 minutes que j'ai pu jouer un peu n'importe où. Je l'ai joué à Paris, je l'ai joué à Nantes, je l'ai joué à des trucs comme ça, tu vois. Et c'est pas forcément une grosse réussite, mais au moins je l'ai fait, tu vois.
Et je l'ai joué au ACC, c'était cool, tu vois. J'ai fait ça, le podcast qui était vraiment une envie depuis longtemps, puis en plus un truc où je suis trop content. J'ai fait des voyages cool, j'ai fait des trucs cool avec mes potes et tout. Pareil, un truc de... Je me suis plus ouvert avec les gens, plus honnête, plus honnête avec moi-même aussi, plus libérer mes émotions. Ça nous a rapprochés en vrai, mine de Ouais. rien. Ouais. Après, on était trop- déjà proches. Oui, mais tu vois, je pense que ça nous a. Ouais. Ouais, c'est vrai, mais on apprend à se connaître, puis surtout, il y a un suivi un peu. Ouais, On c'est continue ça. à se parler et tout. De fou. Ça, c'est bien. Donc c'est cool, ouais, j'ai l'impression que ça a tout fait mieux. Enfin, je sais pas, il y a ça a émulsé un peu quoi. C'est vrai. Donc ouais, trop cool, ça, ouais, ça fait plaisir. C'était quoi ton épisode préféré du Zigzag Podcast? Bonne question. Je pense, moi, j'ai beaucoup aimé celui avec Nathan et Benjamin. Moi, je trouve que c'est vrai que c'est un des meilleurs moments parce que je m'attendais vraiment à un truc. Je Ouais. m'attendais pas à ça. C'est ça. Mais en même temps, tu vois, par exemple, j'aime tous les épisodes. Hein. Un des épisodes que j'ai beaucoup aimé aussi, c'est le deuxième parce que c'est celui où j'ai le plus travaillé sur le jeu. Et je l'aime beaucoup aussi. Mais c'est vrai que c'est plus du coup le jeu que j'aime bien. Ouais. Et mais celui de Nathan et Benjamin, il y avait un truc de. Je m'attendais tellement pas à ce Ouais, moment. les mêmes. Et il y a eu un vrai truc de. Ça a cliqué. Ouais. Et on est parti dans un délire. Mais je m'y attendais pas du tout. Et je sais que c'est ce truc de juste pas s'y attendre. Ouais. Du coup, c'est ça le truc qui m'excite un peu pour les prochains invités, c'est genre inviter des gens dont t'es pas sûr. Mais du coup, ça peut être trop cool comme là, quoi. C'est ça, parce que Benjamin et Nathan, en fait, on les connaît plus ou moins bien dans le sens où on les croise souvent. Ouais. Mais on les croise souvent dans un contexte qui est le stand-up et on parle rarement de nos lives, tu vois. Et là, pour une fois, on s'écartait de ce sujet-là. Et on passait un moment vraiment, pas intime, mais genre que entre nous, quoi. Alors que Ouais. d'habitude, on est plus entouré de plein d'autres gens. Et ça, c'est vraiment cool. Vraiment Ouais. cool. De fou. Et puis, ouais, franchement, le 2 était très cool. Le premier. Enfin, ils étaient tous Ouais. cool en vrai. Franchement, Chacun à leur manière, c'est ça. C'est mes petits enfants. Exactement ce que je me suis dit l'autre fois. Je me suis dit en écrivant la question, tu peux pas choisir. Oui, c'est ça. Et je comprends enfin ce que disent mes parents quand, Ouais. quand je leur demande qui est l'enfant préféré. Ouais, de fou. Est-ce que tu as appris quelque chose grâce au podcast? Écouter. Genre l'art de. Mais bien pas, enfin, pas genre attendre de parler, c'est vraiment écouter. C'est un genre. peu l'art de l'interview. Je Ouais, trouve. c'est ça. C'est un peu un côté professionnel dans la façon dont je le dis, mais c'est plus un côté de savoir rebondir, savoir donner des billes pour laisser la personne parler. Et en fait, à la fois t'écoutes, mais c'est une écoute active, Ouais, un peu à la méthode d'un psy, tu vois. ouais, c'est ça. T'es là pour écouter, mais aussi relancer et remettre un peu d'essence dans le moteur. Ça. Quoi. Et le pire, c'est que j'ai. Mais de manière. Enfin, c'est même pas un effort, quoi. Ouais. C'est genre un truc de. C'est un kiff de genre. Ouais, c'est un kiff, c'est fou. C'est ouais, le kiff d'apprendre des trucs. Et j'ai l'impression que maintenant j'apprends tellement de trucs de juste, tu vois, poser les bonnes questions. Et c'est pas du tout un truc de. Je me dis, il faut écouter, il faut ça. C'est juste des fois, j'ai rien à dire et je suis genre, oh, bah, j'aime bien quand on Ouais, parle. quoi. Je suis d'accord. Donc, ouais, écouter, c'est pratique. Moi, j'ai aussi appris un truc, c'est que j'ai senti une vraie différence quand tu gères et quand tu gères pas. Dans le Ouais. sens où, par exemple, il y a des moments où c'est toi qui faisais les jeux. Et j'étais beaucoup plus à l'aise pour me dire maintenant je fais que des vannes. Ok. Et je m'en bats les couilles, j'ai moins à stresser de faut que tout se passe bien et tout. T'as appris à Et, déléguer du coup. Je sais pas si c'est délégué, mais en tout cas, ouais, un lâcher prise que j'ai senti à ce moment-là et que je me suis dit, ah ok, je veux ce lâcher prise à chaque fois maintenant. Ok. Voilà. Bah écoute, je suis honoré que je t'ai permis de lâcher prise. Ça fait plaisir. Est-ce que t'as d'autres envies pour la saison 2, genre De podcast bah, le même podcast, mais juste des trucs différents dans le podcast. On On a parlé déjà d'autres gens, peut-être ouvrir un peu plus. Ouais, peut-être ouvrir peut-être à d'autres sujets. Ou j'ai pas encore d'idées, mais je sais pas, d'autres. Je peux inviter peut-être des mecs qui font pas que de l'humour ou je sais pas, des trucs comme ça. Ouais, des artistes. Bah, tu dis des artistes et tout, je me dis ça pourrait être trop gaulerie quoi. Et t'as peut-être d'autres projets pour l'année prochaine ou des petits trucs. Ouais, bah, de toute façon, l'année prochaine, il y a dans les plein. packs un peu là. Il y en a plein. Moi, pour l'année prochaine, j'aimerais avoir 30 minutes de blagues. Ok. J'aimerais bien écrire des sketchs Ouais. à jouer à plusieurs, parce que je trouve que le jeu à plusieurs, c'est un truc qui me manque un peu. Même si je suis pas forcément sûr d'être fort pour ça, mais en tout cas, je pense que ça pourrait être drôle, passer un moment à faire ça. Envie de m'améliorer en impro, envie de faire des trucs filmés. Donc plus format YouTube ou TikTok. Donc ça me donne un peu ça. Ouais, et voilà. Un truc filmé. Pour varier un peu les écritures et être toujours plus fort, toujours plus drôle. Toujours plus loin. Ouais. Fort Boyard. Voilà, Ok. globalement mes envies, mes projets. Ok. Stylé. Ouais, un peu. Il y a un truc que t'as kiffé particulièrement dans le zigzag? Franchement, parler avec les gens. Hein.
puis ouais, franchement, l'honnêteté qui est venue dans ma vie. Et franchement, et je crois, ça va faire du coup, genre, ouais, un truc comme 5-6 mois. Bah, du coup, franchement, quand j'ai commencé à voir mon psy et tout, que je mens plus. Et Ouais, ça, mais le jour, tu me disais, mais t'étais un menteur avant. Oui. Parce que oui, je trouve qu'il y a que j'aime beaucoup. un petit zigzag. Je trouve que souvent, tu me dis des trucs, mais tu me dis pas le contexte. Et là, par exemple, tu dis pas le contexte de avant Oui. tu mentais. Et du coup, on comprend après le changement Oui, de ok, je mens oui. plus. Mais ouais, bah ouais, depuis, ouais, avec mon psy, je sais quoi. Enfin, je sais pas, je mens plus et tout le temps, tu vois. Et c'était Et même des c'était fois, des petits mensonges ou c'était parfois des gros mensonges? Du genre, Ah non, non. moi je ken 10 000 meufs. Non, même les petits, tu vois, de genre, quelqu'un te blesse un peu. Tu sais, genre, par réflexe, tu fais, ah, t'inquiète, pas de problème. Ouais. Là, je suis Je genre, trouve que ceux-là, ils sont plus. Ils font plus mal. ouais, Parce qu'en fait, c'est en train de minimiser des Ouais. trucs que tu ressens. ouais, c'est des petits taquets, tu Ouais. vois. Et du coup, des fois, enfin, je sais pas, genre, et du coup, vraiment ne plus. Et du coup, des fois, ça veut dire aussi se retenir de dire des trucs. Ouais. De genre, dire non, pas, ouais, pas de Par soucis. réflexe, ouais. Ouais, c'est ça. Ouais, moi, j'ai un peu ça parce que. Alors, moi, je mens pas. Enfin, en tout cas, je considère pas ça comme du mensonge, mais je cache beaucoup. Ouais. Et ça peut m'arriver, par exemple, quand quelqu'un me dit à 3h du matin, ramène-moi du lait demain. Privé de J'avais jeu. plus, Non, j'ai plus de lait. Mais sur le moment, je me suis dit. Enfin, ça m'a pas énervé, mais. Oui, contexte, du coup, hier soir, on s'est vu jusqu'à 2-3 heures et je suis Angèle, enfin, je suis chez moi et j'ai plus de lait. Et je lui dis, on fait le podcast demain. Et je lui ai envoyé par message, ramène-moi du lait. Sans, s'il te plaît, voilà. rien. Le premier message était ça te dit, on fait ça à 13h plutôt? Ramène-moi du lait. Quel culot. Et C'est fou. Et t'as bien fait. Et du coup, bah, en vrai, j'ai fait une vanne. Parce que tu vois, en fait, maintenant, ce que je fais, c'est que je dis pas rien. ouais. Parce que avant je pouvais genre juste rien dire et du coup j'aurais peut-être pas répondu, Ouais. ou alors répondre juste un truc gentil en mode ok je te ramène ça demain et juste du coup me taire et du coup taire un peu ce que je pense. Et maintenant je fais un peu les deux, c'est que j'enrobe ma pensée mais en même temps je laisse enfin tu vois par exemple ça me gênait pas de ramener du lait, Ouais. mais en même temps je te montre un peu Ouais, que clairement. c'était bizarrement dit Oui. en faisant une petite vanne en mode bah tu m'as pris pour ton Uber Eats ou quoi. Et, Non, en mais plus, c'est et bien. je trouve que l'humour Ouais. bah, c'est très pratique des fois pour passer Ouais. des messages comme ça. Ouais, de fou. Ok, donc tu deviens un peu un master de genre, tu mélanges l'humour Bah, en fait et la communication et t'arrives à en faire des trucs cool. j'ai compris que ça servait à rien de cacher ce que tu ressens, Ouais. ça servait à rien non plus de le dire de façon abrupte et hors contexte, et tu pouvais faire un mix un peu de le dire de façon bien et que comme ça les gens puissent comprendre. En fait c'est un peu dire ce que je pense mais enrobé dans un M&M's stylé. Ouais. Et Et du du coup, coup- les gens le gobent plus. quoi. Ouais, et ils prennent moins. Tu vois, hier, on a parlé beaucoup de les gens qui étaient aigris et Mhm. qui arrivent avec toute leur colère, frustration face à quelqu'un du coup qui va recevoir ça et qui va le prendre direct et qui va le prendre un peu contre eux. Ouais. Et bah, si tu exprimes plus ta colère en disant bah là, t'aurais pu dire ça un peu différemment et tout, et bah les gens ils vont le prendre mieux quoi. Ils Ouais. vont dire ah oui, bah excuse-moi, ils vont plus se remettre en question. Alors que si t'arrives en mode oh connard, parle-moi mieux. Bah, Ouais. tout de suite, ça va escalader Ouais. la frustration. Alors qu'une petite vanne un peu pour Ouais. désamorcer déjà ça, ouais. Est-ce que ce serait pas du coup ce que tu veux faire en humour du coup? Maintenant, genre, arriver à tu vas passer des trucs durs avec des blagues et. Ouais, moi j'ai envie en tout cas pour l'année prochaine notamment de plus parler de moi. Ouais. Bah, je le fais déjà beaucoup, mais je le fais en faisant des vannes très écrites et des phrases où il y a beaucoup de choses qui sont vraies, mais personne ne sait si c'est vrai ou pas. Ouais. Et moi j'ai juste envie de parler et que ce soit drôle. Mais pas en mode juste je parle et c'est chiant. Enfin, juste il y a un truc de. Bah, comme là quand on discute, quoi. Sauf qu'il y a plus de vannes dans ce que je Ouais. dis. Ok. Et du coup, vu que tu parles, tu peux plus facilement parler de choses qui sont intéressantes et tout. Et par exemple, mercredi dernier, donc on est vendredi, mercredi dernier, j'ai fait dans une de mes vannes, à un moment j'ai pris une pause pour parler d'un truc qui est un peu sérieux, tu vois. Ok. Et T'as ça m'a fait. kiffé Ouais. Ok. Il n'y a pas de rire, tu vois. C'était un peu différent comme ambiance. Mais en fait, tu fais une petite pause et après tu reviens avec une vanne. Ouais. Et je sais pas, ça m'a un peu. Enfin, j'avais rien à dire de spécial, tu vois. J'ai pas dit un message, juste parce que je parlais du fait que j'étais allé voir un film. Et je trouvais que c'était pas. Contrairement à avant, je trouvais que ça avait sa place. Ouais, ok. Ouais, c'est bien. Mais je pense que c'est un peu le risque. Enfin, t'es un peu obligé, je pense, de passer par là quand tu veux être un peu plus honnête et tout. Faut que tu passes par ce désert un peu de. Pendant un moment, t'auras pas de vanne. Ou pendant genre les 10, 20, 30 premières fois, t'auras pas de vanne. Peut-être tes vanneras à la fin. Il y a un truc Ouais. que je pense, si tu veux faire des trucs, parler un peu plus, être un peu plus sérieux, faut accepter que t'auras peut-être pas de vanne
au début, Oui, et c'est ça viendra quoi. Mais c'est aussi parce que je me suis remis en question de qu'est-ce que je voulais faire sur scène. Ouais. Et moi, ce que j'ai envie de faire sur scène, c'est parler, et partager mon expérience. Ouais. Et ça passe par parler, du coup. Ouais. Et du coup, par exemple, là, j'écris beaucoup de vannes en... Si j'ai une idée d'un truc qui est drôle, je vais l'écrire. Et souvent, c'est une phrase qui est drôle. Et maintenant, j'ai envie de parler d'un sujet. Et je vais me dire, bah tiens, je vais écrire 5 minutes sur ce sujet-là. Je vais dire toutes mes pensées et tout. Et après, je vais rajouter des vannes, je pense, par-dessus, quoi. Ouais, c'est Tu ça. vois ce que je veux dire? Alors que là, par exemple, quand je parlais CrossFit, j'ai juste mis plein de vannes sur le CrossFit. Ouais, c'est ça. Et il n'y a aucun moment je dis ce que je pense du CrossFit, tu vois. Ouais, c'est bien. Bah écoute, c'est un peu ce que Kian Kojandi nous a dit ou pas? Ouais. Moi, c'est C'est marqué, vrai, il m'a dit genre, mets ce que tu veux et après les vannes, Ouais, t'écris c'est ça vrai. genre 20 minutes avant. Ouais, c'est vrai que c'est ce qu'il a dit. Ouais. Mais ouais, Ouais. ok, bah c'est cool que tu t'es. Bah ouais, mais c'est Enfin, encore un truc d'ouverture ouais. et de parler, tu vois, d'être plus honnête avec les gens, de plus honnête avec moi-même, de plus exprimer ce que je ressens. Ouais. Ok. Parce qu'avant, j'étais un robot. Ok. Ok. Donc, on fait le jeu des M&M's. Ok. Pour rappel, on tire un M&M's, c'est une couleur. Chaque couleur est associée à un type d'anecdote. Et on raconte nos lives et après on zigzag. Hop. Let's go. Tu veux commencer? Non, vas-y. Marron. Marron, c'est une anecdote type est-ce que je suis une merde? Bah, du coup, mes colocs ils sont partis. Mhm. Et ils sont partis pour l'été normalement. Et moi, je quitte la coloc dans 2 semaines, enfin même 1 semaine et demie. Et donc je m'en fous un peu de la coloc maintenant. Et j'ai un de mes colocs qui m'a dit il y a des trucs dans le frigo à finir. Sauf il m'a parlé de 2 trucs précis. Et moi, j'ai mangé d'autres trucs. Ok. Et je sais pas si je suis une merde ou pas. Est-ce que Ok. c'est du vol ou pas? Ok. Voilà. Et c'était quoi les 2 trucs que t'as mangé? De la pizza et de la glace. T'es la mam. Et tu vois, la glace, autant je T'es sais. vraiment un ricain, toi. Pizza, glace. Bah, ouais, c'est ce qu'il y avait dans le frigo. La glace, je me dis, je suis un peu un connard parce qu'en vrai, ça peut se garder. Ouais. La pizza, Oui. je suis en mode, je sais pas s'il fallait la manger ou pas. Ok. Et du coup, je me demande si je suis une merde. Non, je pense pas. Moi, je pense un petit peu, mais en vrai, moi, je pense que j'ai un peu, tel un bon français, tourné les règles à mon avantage Ouais. pour grappiller un peu des trucs qui étaient pas dans ce qui était dit, dans le deal. Oui, je pense un petit peu. Tel un bon français. Je dis ça parce que depuis que je suis allé à Séoul, où ils sont très règles, très précises et tout, Ok. et ben en fait, tu te rends compte que les règles, si elles sont bien dites et bien respectées, t'as pas ce genre de questions. Parce que Ouais. du coup, je serais cantonné à manger exactement ce que m'a dit mon coloc. Et si j'avais envie ou besoin ou une question par rapport à d'autres choses, j'aurais posé la question. Et là, je l'ai pas fait, je l'ai mangé direct. Ok. Genre, j'aurais pu envoyer un message en mode et la pizza, faut la manger ou pas? Non, je l'ai mangée. Ouais, je vois. Et je me suis dit, de toute façon, je m'en bats les couilles parce que je me casse. Et si elle arrive et qu'elle est plus là, je dirais, enfin, j'ai une excuse quoi. Ouais, je vois. Et je me suis dit, je suis un peu horrible parce qu'avant, je détestais mentir. Et là, je me suis dit, au pire, il vient, je mens. C'est fou, hein. Ouais. Putain, j'aimerais bien faire un set si un jour je remonte sur scène. Je pense que oui. Mais faire un set, enfin, parler du mensonge. De genre, parce que j'ai un rapport à ça bizarre et tout. Et je sais pas, je trouve qu'il y a un truc intéressant. Ouais, en c'est parler grave. De et toute façon, tout. c'est. Moi, j'ai l'impression que de toute façon, les choses qu'on a envie de parler sur scène, c'est des trucs comme ça qui nous Ouais. travaillent et De ouf. sur lesquels on a des avis, tu vois. Ouais. Et en fait, maintenant, j'ai l'impression que dans mon processus d'écriture, je suis plus en mode je vis quelque chose, après, je processe pendant longtemps quel est mon avis dessus et qu'est-ce que je ressens là-dessus. Ouais. Et après, je commence à écrire un peu plus. Et après, je commence à trouver des vannes. Ouais. Et j'ai envie que ce soit ça mon nouveau process. Et du coup, par exemple, hier, on a parlé du fait des habitudes qui sont des qu'on garde par habitude. Genre, justement. rôter dans le micro. Et les conventions sociales et tout. Et je me dis, ça, c'est vrai que ça fait longtemps que ça me travaille. Ouais, de ouf, tu m'en parles depuis longtemps. Et je pense que, ouais, maintenant, maintenant, je commence à un peu avoir mon avis et tout. Je vais commencer à l'écrire. Mhm. Et là, par exemple, tout à l'heure, c'est drôle parce que ça m'est un peu venu naturellement. Ok. Je suis en train de regarder One Piece. Et je sais pas, il y a un début de set qui s'est commencé à Ok. se mettre en place. Et je me dis, là, je pense que je pourrais avoir un début de 5 minutes. Ok. Ah, stylé. Et c'est venu naturellement. Et ça m'est déjà arrivé sur d'autres sujets comme ça, comme quand j'avais écrit un 5 minutes sur mes parents. Ouais. Et c'était genre 1 ou 2 mois après avoir beaucoup travaillé sur cette relation avec mes parents et tout. Et en fait, d'un coup, c'est venu naturellement de plein de choses auxquelles je pensais depuis longtemps. Ouais, s'aligne. Ça s'aligne un peu. Ouais. Parce qu'en fait, t'es plus. Si t'en parles sur le vif du sujet, c'est trop vif encore. Du coup, t'as trop envie de raconter tout et n'importe quoi. Tu sais pas exactement ce que tu penses. Et quand c'est un peu plus tard, quand t'es un peu plus éloigné, t'as pris la distance, tes avis ils sont un peu plus tranchés. Ouais. Et souvent, je viens de m'en rendre compte aussi, tout à l'heure en arrivant, que ça arrive après en avoir parlé avec d'autres gens. Ouais. Parce qu'en fait, quand tu reformules ce que tu as pensé pendant longtemps tout seul avec des gens,
Et bah après, ça te permet d'être plus OK avec ce que tu penses. Ouais, je suis d'accord. Et du coup, hier, quand on en a parlé tous les deux, ça m'a permis d'être plus clair dans ma tête. Et du coup, tout à l'heure, bah, j'ai eu l'idée de allez, hop, paf, paf. Et voilà. Et du coup, je pense que mentir, il faut que tu. Bah, déjà, là, je pense que tu as ton avis qui est plus ou moins clair. Et plus tu. Enfin, là, maintenant, il faut le partager un peu pour que tu puisses avoir des retours d'autres gens. Et que, en plus, en exprimant tes pensées et de voir comment les gens réagissent, ça permet aussi de comprendre qu'est-ce que les gens comprennent de ce que tu dis. Ouais. Et du coup, de te rendre compte que des fois, il y a des trucs qu'on te dit et vu qu'ils n'ont pas le contexte ou c'est mal dit. Et du coup, ouais, plus tu le dis, plus tu vas savoir aussi comment le dire pour que les gens comprennent et toutes les infos et tout. Ouais. Donc ouais, j'ai trop... Enfin, ouais. Je sens, en fait, j'ai arrêté, j'ai eu la flemme de reprendre parce que je sens que j'avais plus grand-chose à dire, tu vois. Mm. Mais je sens que j'ai quand même des petits Puis trucs... je pense que c'est aussi un truc de t'étais peut-être plus aligné avec ce que tu... Au gros, Oui, il fallait faire un nouveau départ et que le nouveau départ pouvait pas s'aligner avec un truc de là, de toute façon, je me casse et j'ai d'autres trucs à faire que le Ouais. stand-up. C'est ça. Et non, du coup, aligné sur plus le temps, tu veux dire Aligné sur le fait que là, si tu rejouais tes anciennes blagues Ouais. avec lesquelles Ouais, enfin, c'est c'est ça. pas que t'es plus d'accord, mais t'as plus envie de jouer ça, quoi. Ouais, T'as de plus envie fou. de parler de ça. Ouais. Et ou faire un autre truc, tu vois, genre... Ouais. Sauf que pour faire un autre truc, il faut le réécrire. Et là, Ouais. en ce moment, t'es pas dans une phase d'écriture, t'es dans De une ouf. phase de kiffer ta life. Mais ouais, mais j'ai hâte de, tu vois, genre, emmagasiner plein de trucs. Ouais. Je retourne dans mes notes, c'est genre... Et je trouve qu'il y a un truc qui est cool kiffant, aussi de les saisons et tout, revivre un cycle Ouais. de vie naturelle, tu vois. Ouais, Où l'été, tu sors, tu fais plein de trucs et tout. ouais. Et l'hiver, c'est un moment où t'es plus reclus sur toi-même, donc tu vas plus penser, tu vas plus poser tes Je trucs. suis d'accord, ouais. Et du coup, là, tu vois, on est sur une phase d'été où on est en mode, on n'a plus envie de penser, on a envie de vivre. Ouais. Ouais, je suis d'accord, ouais. Et du coup, je De pense ouf. qu'en septembre, il y aura vraiment ce truc d'inverse de ah, on a fait plein de trucs, maintenant je vais me reposer, je vais rentrer chez moi, je vais mettre tout à plat. Ouais, Et je vais bien ranger mes petits trucs. Ouais, c'est ça. Et ouais, je suis totalement d'accord. Et je sens que là, j'aime bien, ça bouge un peu, mais je sens que... ouais, et ouais, flemme de... Enfin, j'ai pas envie de... Mais tu vois, pareil, Ça, c'est un truc, moi j'ai l'impression que un de mes projets d'été, du coup, c'est d'écrire un scénario. Parce que j'avais aussi envie de parler d'autre chose. Mais après, il y a une différence entre écrire un... Enfin, t'as des idées de trucs que tu veux écrire, où tu te dis... Que je trouve ça un peu bien de se dire, je veux écrire un scénario, ou je veux écrire un machin. Mais si t'as pas dit... Enfin, vaut mieux avoir une idée de scénario que Moi, écrire, plutôt que dire, je veux j'en ai écrire un plusieurs, et après, c'est juste que je sais encore le format, et je sais pas si exactement j'ai envie de développer ce scénario ou un autre. Ok. Mais juste, j'ai envie de parler de trucs, et j'ai pas forcément envie d'en faire des vannes, Ouais. et j'ai juste envie d'en parler, de tester des trucs en termes d'écriture. Et du coup, je me dis, sous un autre format, comme du coup là, en ce moment, j'ai envie de faire du scénario pour tester, et il y a moyen d'en parler et de tourner autour d'un sujet que j'aurais pas fait en stand-up, tu vois. Ouais. Ou alors que je me sentirais pas à l'aise parce que j'ai pas assez de vannes ou des trucs comme ça. Ouais, je comprends. Et par exemple, tu vois, sur le mensonge, typiquement, c'est vraiment un truc de petit. Tu peux faire plein de petites scénettes de mensonges et tout. Mais tu vois, par exemple, moi, je veux m'entraîner à ça parce que je sais que, tu vois, j'adore le cinéma et tout et que ça a été longtemps un truc que j'ai voulu tester et j'ose pas, mais que, faut bien que je m'y mette, tu vois. Mais je sais plus qui disait que pour s'entraîner à écrire des scénarios, des fois, tu t'écris juste une scène et Oui. même si ça rentre jamais dans un film, c'est pas grave, au moins tu l'as écrit, quoi. Ouais, c'est ça. De ouf. Et des fois, t'écris des trucs comme ça te permet d'avoir d'autres idées qui vont te servir pour des futurs sketchs, futures blagues, futurs films. Tu vois, par exemple, moi, des fois, ça m'arrivait de réutiliser des blagues qui avant, je l'avais sorti comme ça, et puis c'était un peu au milieu de nulle part dans mon skate. Dans mon skate. Dans mon skate. C'est sur mon skatepark et tout. Un peu au milieu, tu vois. Il y avait de la puff. Non, mais dans mon sketch et tout, j'avais des vannes moi, qui servaient pas à grand chose. Et maintenant, je les avais enlevées. Et là, maintenant, je les remets parce que j'ai un autre truc qui parle de ça. Ouais. Et en fait, ça vient juste Ouais. agrémenter un passage qui parle de ça. Ok. Donc, je trouve ça drôle. Que tout peut resservir, quoi. Hyper intéressant, ouais. Ouais. M&M's Vert. Vert. C'est le seul vert qu'il y a dans le Oui. bol. Vert, c'est un tips du quotidien. Ah, j'ai envie de parler d'un truc. Ça va être plus un sujet de débat qu'un sujet de un vrai tips. C'est est-ce qu'il faut tout le jour suivre ses envies? Mais ça revient à un truc qu'on a parlé hier sur le fait qu'en ce moment, je mange tout le temps des Twix. Parce que je suis mon envie, qui est une mauvaise envie, mais qui est due à des trucs perso et tout, qui fait que j'ai envie de manger un truc sucré pour être heureux. Mais hier, j'ai fait la même chose, suivre mes envies, mais pour des trucs qui étaient cool.
et j'ai plus kiffé. Par exemple, hier, j'avais envie de regarder un film, je l'ai regardé, et je me suis dit, bah, tu vois, j'ai bien fait de le regarder maintenant, au moment où j'avais envie, plutôt que me dire, tiens, je vais le regarder ce soir, alors que j'aurais plus envie ce soir, tu vois. Sauf que d'un côté, du coup, je suis en mode, bah, il faut suivre ses envies parce que, ouais, il y a un truc d'instinct et tout qui est trop bien. Mais en même temps, quand tes envies, elles te donnent envie de trucs mauvais, tu fais comment? Pour moi, je sais pas, j'ai l'impression d'établir une différence entre envie et. J'ai pas le mot qui décrit, mais genre. Des fois, enfin, je sais pas, j'ai l'impression que quand t'as envie de manger un truc, c'est pas de l'envie, c'est un réflexe ou un truc un peu primé. Enfin, y a pas la conscience. Y a pas, je sais pas, moi, je le classerais pas dans l'envie. Quand tu manges genre ton 8e Twix, pour moi, c'est pas de l'envie. Mais. Enfin, en fait, j'essaye de plus en plus me reconnecter à mes ressentis et tout. Et c'est un peu dur parce qu'il y a un peu un truc de. Des fois, t'as l'impression qu'il faut trop méditer, il faut trop être en mode gourou et écouter chaque petit signe et tout. Mais des fois, ça marche vraiment bien. Et des fois, il y a des trucs de ouais, j'ai envie de m'acheter une tomate ou je sais pas, un légume que je mange jamais d'habitude. Et en fait, quand je le mange, je suis trop content parce que Ouais. c'est vraiment le goût que j'avais besoin ou Ouais. le truc que j'avais besoin. Et des fois, je sens que j'ai un besoin qui est pas rempli et je vais le combler par autre chose. Bah, par exemple, les Twix, souvent, j'ai pas forcément envie de manger de Twix, j'ai plus envie d'avoir un pic de dopamine Ouais. et ça passe par manger. Du coup, je le comble par manger Ouais. des Twix. Mais c'est comme quand je vais sur TikTok, des fois, c'est quand je m'ennuie et que j'arrive pas à créer et que j'arrive pas à être drôle ou j'arrive pas à moi sortir un truc de moi. Je vais sur TikTok et je me dis, bah, de toute façon, là, Titre. en. Sortir un truc de moi. Ah, oui. Ouais, c'est quand j'arrive pas à jouer. Je vais sur TikTok Sur et je me dis dans 5 minutes je vais jouer. Parce qu'il y a forcément plein de. Non. Mais vraiment, il y a plein de blagues et tout. Et je me suis dit. Enfin, souvent, des fois, je me dis, ouais, quand je vais sur TikTok, c'est parce que je sais que j'ai besoin de rire. Ouais. Et je sais qu'en 5 minutes, je vais avoir au moins une vanne de. Enfin, un truc qui va me plaire, tu vois. Un petit shot de dopamine. Et moi, mon avis sur ça, c'est il faut suivre ses envies, mais il faut réussir à les écouter aussi, parce que des fois, t'as pas envie de Twix, mais t'as envie de dopamine, et la dopamine, elle vient avec plein d'autres trucs, tu vois. Ok. Mais c'est un vrai travail, du coup, d'écouter ses envies et de le comprendre vraiment totalement, et pas s'arrêter un peu à quoi ça ressemble, mais vraiment aller au plus profond en disant, ok, c'est ça que j'ai envie. Moi j'ai un peu ça, mais du coup, j'essaie de. Moi, mon psy, du coup, lui, il me parle d'instinct ou de. Oui, il dit d'instinct, il dit genre. En fait, ça vient quand vous êtes calme et tout, posé. Et c'est là que vous voyez les petits trucs, tu vois. Et il faut les saisir au moment où ça vient. Et. Ouais, je suis d'accord. Bah, même l'instinct, je trouve que des fois, ça vient. En fait, c'est des trucs un peu non réfléchis, mais c'est juste que c'est réfléchi par une partie de ton cerveau qui trouve tout seul Ouais. et qui te donne une info. Et toi, t'as pas forcément le contexte, donc tu te dis putain, c'est fou que je pense à ça maintenant. Mais en fait, ça vient de quelque part aussi. Et tu vois, la pulsion, ça vient du coup d'un manque. L'instinct, ça vient de. Des fois, c'est aussi, tu vois, d'ennui, d'un manque ou d'une connexion que fait ton cerveau, quoi. Ah, moi, je suis pas d'accord là-dessus. Ah ouais? Ouais, pour l'instant, c'est genre toujours. Enfin, faut toujours suivre l'instinct et. Oui, mais je suis d'accord. Mais c'est juste que. Il n'y a pas de manque. Enfin, en fait, pour moi, il n'y a pas d'explication, c'est juste. C'est Ouais. comme ça, et genre, t'as ça et fais. Bah, moi, je suis pas d'accord. Enfin, Ok. je suis d'accord et pas d'accord. Je trouve Ok. que tu peux t'arrêter à ça, mais pour moi, il y a forcément une explication. Mais on n'est pas obligé de la savoir. Mais pour Ouais. moi, il y a une explication qui est. C'est Oui, comme oui, toi, une les explication à tout, vannes. mais Les c'est vannes, chiant au bout d'un moment de tout c'est. expliquer, quoi. Ouais. Enfin, tu vois, tu peux tout expliquer, pourrais passer ta vie à tout expliquer, mais Oui, mais je trouve que tout n'est pas explicable. c'est plus pour dire que il y a un phénomène qui amène à ça, et c'est pas un truc genre divin, forcément. Même si chacun a ses croyances, mais. Ok. C'est parce que souvent, beaucoup de gens disent que l'instinct, ça vient un peu d'un truc supérieur. Et tu vois, pourtant, je suis quelqu'un qui croit beaucoup en des trucs intangibles et tout. Mais souvent, je me dis, c'est juste des connexions dans le cerveau, quoi. Ok. Voilà. Parce que t'es psychologue et tout, t'as fait des études en psy. Non, mais c'est juste la science, quoi. Ok. Enfin, pour moi, il y a des trucs de l'instinct, c'est un peu de la science, quand même. Moi, par exemple, je me dis, c'est juste que ton cerveau, il fait des connexions plus vite que t'as l'impression qu'il les fait, quoi. Ouais. Enfin, je sais pas, des fois, un exemple d'instinct que j'ai eu, il y a un jour où je vais pour... C'est pas moi qui conduis, je me fais conduire, je suis en passager. Et la voiture, par contre, c'est la mienne. C'est Ok. mes parents qui l'ont achetée. Et je me souviens que quand le gars, il nous l'a vendu, il nous a dit, la seule fois où on a eu un accident, c'est qu'on tournait à gauche et il y a quelqu'un qui était en train de dépasser et qui nous avait pas vu, qui avait pas vu notre clignotant et qui nous est rentré dedans. Ok. Et là, bizarrement, je sais pas pourquoi, on se retrouve dans une situation similaire où on est sur une grande ligne droite et je sais que souvent dans cette ligne droite, il y a des gens qui roulent plus vite que la moyenne et que là, il y a moyen que quelqu'un nous dépasse et la personne qui conduit se dit, je tourne à gauche. Et du coup, s'il y a quelqu'un qui dépasse, elle peut nous rentrer dedans. Et je sais pas, là, l'instinct m'a dit, vérifie quand même que personne te dépasse.
Et elle a vérifié, et du coup, elle a vu que quelqu'un était en train de dépasser à fond, et vraiment nous serait rentré dedans. Et du coup, elle l'a pas fait. Et tu vois, je me suis dit, c'est fou quand même que j'y ai pensé à ce moment-là, Ouais. et que ça nous ait sauvé la vie, potentiellement. Et en même temps, c'est juste une connexion logique la situation était similaire, et j'ai eu une peur, ou je sais pas. Voilà. Ok. Donc tout ça pour dire que je sais pas si c'est vraiment un truc divin c'est Ah Dieu qui oui, nous a sauvés. franchement, en fait, je pense si on fouille bien Oui, c'est en ça. psychologie cognitive, enfin en trucs neuro, il doit y avoir des trucs, mais j'ai pas forcément la volonté de tout savoir. Je suis genre, Ouais. yes, bon bah voilà, on suit. Moi, ce que Pas j'aime bien, forcément, c'est en voir fait, tout, si je pense ça aujourd'hui de tout s'explique et tout est naturel et tout, c'est parce que j'aime bien dire que la créativité c'est pas Dieu qui nous dit toi t'es créatif, toi Oui. t'es pas créatif. Que Oui, tout le de monde fou. peut l'être et qu'en fait c'est juste un truc qui se passe dans notre cerveau et c'est un peu un truc de chimiste, tu vois. Mais c'est juste si t'arrives à reproduire ce truc de chimiste dans ton cerveau, ça tu peux être créatif. Ok. Et du coup j'aime bien me rappeler ça pour me dire que tout le monde peut l'être. Et enfin chacun à sa façon peut-être et juste peut-être différemment machin, mais qu'on peut tous être forts, tous être créatifs et que c'est pas genre un truc vraiment toi tu l'es pas. Ok. Et genre c'est Dieu qui a choisi, tu vois. Du coup, tu essaies de rationaliser le truc d'instinct et tout pour te persuader que tu peux faire de l'humour, c'est ça? Ouais, pas que ça, mais ouais. Ok. Ouais, parce que moi pendant longtemps je pensais que j'étais pas drôle. Ok. Du coup, t'as réussi à te convaincre avec la rationalité de tac 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 tac. Bah bah, par exemple tu vois c'est comme les humoristes, tu vois pendant longtemps moi je pensais que les humoristes c'était des mecs très talentueux, hyper enfin que c'est fait pour enfin il s'était fait pour l'humour et tout, c'est vrai. Mais il y a aussi un truc de quand tu vois tout le travail qui les a amenés là, tu te dis ah bah finalement c'est pas si inatteignable Ouais. que ça, tu vois comme tous les chanteurs et tout. Quand tu vois des trucs bah tu vois par exemple le documentaire d'Orelsan, tu vois qu'à la fois il a beaucoup de talent mais en même temps il y a beaucoup de travail et tout et tu te dis bah si lui il l'a fait peut-être moi je peux le faire quoi. Ok. En fait c'est un peu remettre à plat des choses enfin c'est remettre de la lumière sur des choses qui se passent dans l'ombre et que du coup t'as l'impression que par exemple quand tu vois les mecs qui sortent des CD et t'écoutes la version finale, tu te dis putain les mecs c'est des génies. Sauf qu'en fait derrière t'as 3 ans de boulot où au début c'est de la merde, après c'est un peu mieux, et après c'est un peu mieux, puis après c'est un CD quoi. Ok. M&M's. Rouge c'est un truc pour te remotiver. Courir. C'est marrant, j'ai recouru là il y a genre pas longtemps. Et j'étais un peu dans un mood de journée un peu nulle, j'avais pas fait grand chose et tout. Et j'ai vu un pote, je me dis putain, je suis en mood bizarre, il me dit va courir. Et je trouve qu'il y a un truc de. Enfin, même le sport, de genre, même quand t'as pas fait grand chose de la journée, déjà quand tu fais du sport, déjà t'as un peu un truc de. T'as fait un truc bien quoi. Et ça me fait trop du bien, je me suis dit putain, mais oui, c'est vrai que genre juste. Basique, juste courir, ça fait trop. Enfin. Et le truc de sport de. T'as fait un truc quoi. Et voilà, ça me fait trop du bien. Là ça t'est venu plus, du coup c'est un truc d'immobilisme, Ouais. de t'as pas assez bougé, donc il fallait que tu bouges. Ouais, c'est ça. Ou est-ce que c'était. Parce que je trouve qu'il y a des fois, pour moi, il y a 2 ou 3 façons de courir. T'as l'immobilisme, qui peuvent t'apporter ce truc-là, Ok. ces sentiments-là. Ça m'est arrivé quand j'ai de l'immobilisme, donc quand je fais rien de ma journée et que j'ai besoin de bouger. Quand j'ai besoin de me dépenser parce que. Pareil, un truc d'immobilisme, mais c'est pas juste parce que je suis dans mon lit, c'est juste parce que vraiment j'ai de l'énergie à dépenser. Et quand je suis en colère. Quand je suis en Ok. colère, parce que la colère, j'ai du mal à l'exprimer. Et courir, c'est un peu un moyen de. Tu vas courir, t'as pas envie de Ouais. crier. Bah, tu peux crier, mais je le fais que quand je suis dans les bois. Et il y a un peu un truc de. Ouah, je dépense tout ce que Ouais, j'ai, je suis d'accord. l'énergie. Et, Moi, je fais ça, je gueule aussi. et du coup, hier, c'était hier, t'as dit C'est avant-hier. Avant-hier, et du coup, toi, c'était dans quel cas? C'était plus un truc d'immobilisme, je Ouais, je pense d'immobilisme. Et c'est ces journées où t'es. En fait, j'étais vraiment fatigué de rien faire. Ouais. Et je me suis dit, faut me fatiguer, faut aller au bout de la fatigue. Et voilà. Et ouais, j'ai vraiment gueulé en courant. Ça me fait du bien, j'étais genre. Ah pense. Moi, je le Et fais que voilà. quand je suis dans la voiture, parce que j'arrive pas. J'ai trop peur, en fait, Ok. que quelqu'un l'entende. Ou que Ouais. ça fasse chier quelqu'un. Même des fois dans les bois, tu sais, je me dis, il y a des gens qui habitent pas loin. Ouais. Alors que dans ma voiture, je sais que c'est cloisonné, fermé, je peux crier. Ok. Et là, je crie de fou. Mais ok, ouais, c'est cool. Moi, j'adore courir pour ça. Et je pense cours que toujours je le fais beaucoup moins à cause du CrossFit, justement. Parce Ok. que je fais du CrossFit tous les 12 jours. Donc, Putain. Moi, c'est bien quand même. ouais. T'as un bon rythme. bah, c'est pour ça que je peux manger des Twix. Sinon, je serais gros, mec. Je serais gros. Et, Mais je trouve ça, c'est bien aussi le sport de dire, genre, tu fais du sport, donc tu peux bouffer. Ouais. Ça, c'est trop cool. Enfin, il y a Mhm. vraiment un truc de. Je peux. Mm. Et Ouais, sans ouais. mauvaise conscience, quoi. Ouais, puis non, ça me fait du bien, mais je sens qu'il y a un peu un truc de bourrin et je me force quand même beaucoup. Ouais. Et des fois,
tu vois, on parlait tout à l'heure d'écouter ses envies et tout. Des fois, je sens que je me force à pousser à bout et tout, et du coup, je vais peut-être trop loin dans mes limites. Et ça, c'est un truc que j'aimerais bien plus masteriser parce que j'ai pas envie de me faire mal, tu vois. J'ai pas envie de. Souvent, en fait, ça m'arrive d'être un peu en mode robot et de foncer, tête baissée. Et en fait, des fois, tu pousses un peu trop les limites et tu te blesses, et après, ton corps il dit bah, du coup, c'est ciao, et là, tu peux plus faire de sport pendant C'est 2 ciao. mois. Ton cours est squeezie, du coup. Ouais. Et il fait est-ce que c'est bon pour toi et moi, je l'écoute pas et je continue. Et Et du lui, coup, il dit, mais c'est bon pour toi, Ouais. c'est bon pour toi. il m'a dit c'est bon pour moi, c'est bon pour moi. Et en fait, ça fait 10 minutes qu'il m'a dit ça, mais je continue à faire des efforts intenses. Et après, je vomis, tu vois. Donc, Ok. Orange, Orange, c'est une ouais. révélation et une remise en question. Dis-moi. Lâcher prise. Révélation, remise en question. Je sais qu'il faut que je lâche prise. Ça fait des années que je le sais. J'essaye. Des fois, j'ai réussi. Des fois, j'ai pas réussi. Parce que je sens que ça me pose problème. Ça m'empêche certains trucs. Comme par exemple écrire, comme être plus créatif, plus libéré, tu vois. Même des fois dans mes émotions et tout. Et du coup, la révélation, c'est de me dire, putain, est-ce qu'il faut que j'ai une routine de méditation que je garde à vie? Ouais. Est-ce que c'est un truc qu'il faut où j'ai une phase pendant 2-3 mois où je travaille dessus et que je débloque un truc qui permette d'être plus libre? Ou est-ce qu'il faut que toute ma vie, faut que je me batte contre ce truc de j'arrive pas à lâcher prise? Ouais. Et- Et ça va mieux, du coup? Enfin, t'arrives à lâcher prise En ce moment, non. En ce Ok. moment, non, parce que. Enfin, ça dépend sur quoi. Mais bof, pas trop. Tu vois, c'est pour Ok. ça que je compense beaucoup, je m'achète beaucoup de Twix. Ok. Mais je sais que j'ai moins peur qu'avant, ça met moins dans des situations de, de détresse qu'avant. Parce qu'avant, j'avais, la première fois que ça m'arrivait, j'étais en mode putain, qu'est-ce que je peux faire et tout. Maintenant, je sais que bah, juste tu poses ton téléphone, tu médites, tu te poses un peu, tu vas Ouais. courir, tu vas marcher, tu te mets dans un bon mindset et c'est bon quoi. Ouais. Mais juste, j'arrive pas à faire l'effort. Par contre. Ok. Je sais ce qu'il faut faire, mais je le fais pas. Ok. Ok. On a fait un last? Ouais, c'est à toi, du coup. Marron, non. J'en ai un bleu. Jaune. C'est quoi jaune? Un souvenir de l'enfance. Putain, si. Je me souviens, c'était en CM2, je crois. Et en gros, on avait notre classe, et à côté de la classe, on avait genre un tableau un peu. Enfin, on avait une mini-salle avec un tableau en craie et tout. Et moi, grosse dinguerie, fou que je suis, mais fou, complètement malade. À un moment, la classe d'à côté, du coup, elle est ouverte. Et il y a du monde dans la classe, et genre, moi, je suis tout seul et tout. Et je crois que je suis avec un pote. Je sais pas si je suis tout seul, je sais plus. Et je vais écrire sur le tableau pipi, caca. Et vraiment, j'ai écrit ça, je me suis dit, mais mon gars, je suis un ouf ou pas? Vraiment, je suis rentré dans la classe et je me prenais trop pour un thug. Et ça s'oublie et tout. Et à un moment, genre, toute la classe est convoquée et tout. En mode, qui a écrit ça? Et moi, j'étais genre, waouh! Et en vrai, quand je le raconte, je me dis, ça me rappelle du coup, quand on parlait du mensonge et tout. Tu sais, ce truc de genre, cette boule au ventre et Mm. tout. Tu sais, tu dois tenir et tout longtemps. Et je crois que toute la classe a été punie et tout. Et C'est moi, fou, alors que c'est pas si grave que alors ça. que c'est vraiment C'est une juste, petite vanne, quoi. ouais, des fluides corporels, quoi. Et je me suis dit, putain, et ça que je me suis repensé, je me suis dit, putain, mais c'est fou. Et juste pour le. Tu sais, c'est même pas un plaisir, c'est juste genre. En fait, à la base, c'est une vanne. Et ça peut être drôle. Ouais. Enfin, genre, par exemple, la réaction du prof, ça aurait pu juste Ouais. être en mode oh bah regardez qui a écrit ça. Ouais, Et ça aurait été juste, voilà, drôle. ouais, Et au lieu de ça, vous ont puni. ouais. Du coup, il y a un peu un truc de. Bah, enfin, je sais pas, je trouve qu'il y a un peu un truc de. En tant qu'élève, t'as fait enfin, du coup, ça devient vite un gros truc. Du coup, tu Ouais. peux plus te mettre en mode oh merde, je peux pas aller voir mon prof maintenant, Ouais. c'est trop tard. Et ça, en fait, c'est Je sais vraiment pas, mon mensonge de c'est- genre. C'est un truc, à la base, c'est un truc simple. Et en fait, plus t'y vas, Mm. plus ça grossit. Et ça prend souvent. Très souvent, ça prend des propos. Ouais. Enfin, il y a plein de récits qui en parlent et tout, de trucs, genre ça prend une proportion de malade C'est clair. pour un truc à la base qui était tout petit, quoi. Parce que là, genre, le prof, il aurait pu juste pu dire putain, celui qui a fait ça, à la fin de l'heure, il vient me voir. Ouais. Et bah, au moins, tu te dis putain. Enfin, en fait, je trouve que c'est dur de confronter tout le monde en disant allez, qui a fait ça? Ouais, bah, c'est Et que horrible. là, du coup, toi, t'es en mode bah, à tout moment, enfin, si je le dis, c'est bon, tout le monde va savoir. Alors que si le prof il dit un truc du genre celui qui a fait ça, il vient me voir en fin de journée. Ouais. Et on verra ensemble ce qu'on fait. De Et ouf. tu vois, il y a un truc de bah, au moins, les gens ils vont pas savoir quoi. Ouais, de ouf. Enfin, je sais pas, c'est bizarre. Mais c'est l'éducation. Enfin, bref.
Mais ça revient au mensonge de. Ouais. Faut que je fasse un. Il y a trop de trucs à dire. Je sais pas, il y a trop de trucs à dire. Ouais, mais du coup, comment. Parce qu'en fait, à la base, c'est pas un mensonge, à la base, c'est juste une Oui. connerie. Et après, ça devient un mensonge par la force des choses, quoi. C'est ça. Et surtout le fait de. Elle dit qui a fait ça, je réponds pas. Et du coup, ça t'entraîne. Ouais. Et c'est un tourbillon. Et plus t'attends, plus ça. Et c'est horrible. C'est ouf. Donc voilà. C'était moi, du coup, avec Madame Sergent en CM2, qui écrit pipi caca. La dinguerie ou pas? C'est même pas. Moi, je trouve que c'est même pas ouf, quoi. C'est même mec, c'est en plus c'était mal écrit parce que j'écris Ouais. très mal, j'écrivais déjà très mal. Il est en train de mettre le feu à une poubelle. Ouais. Mais Et non. elle voit, ça a écrit pipi caca sur le tableau. Ouais. Alors que c'est vraiment un tableau qui peut s'effacer. Oui, en plus. Enfin, le prof, il aurait pu effacer. Ouais. Personne n'aurait rien vu, quoi. Ouais. Donc voilà, Dinguerie. dinguerie de fou. Moi, je voulais revenir sur un truc. Vas-y. J'ai eu un petit souvenir là sur les envies, de Ouais. suivre tes envies et tout. Ouais. Quand j'étais à Séoul, Mhm. il y a un jour où on avait prévu un truc et on voulait trop y aller, c'était trop bien. Ok, c'était quoi? On voulait faire un village folklorique Ok, et oh, du coup, c'est un peu à l'ancienne et tout, avec des tenues traditionnelles et tout, donc vraiment stylé. Sauf que c'est à 1h30 de Séoul, enfin 1h30 de l'endroit où on est de Séoul. Et c'est notre dernier jour. Là, on vient de finir nos valises, de les ramener chez notre pote avant d'aller à l'aéroport et tout. Et on sait que là, on a 1h30 de trajet, plus 1h30 le soir à refaire. Et la veille, on s'est pas mis une cuite, mais on a fait soirée et du coup, on n'a pas fatigué, quoi. La Zubida. Et tout ça cumulé fait qu'on a plus envie d'y aller. Ok. Mais en même temps, c'est trop stylé, donc on a un peu envie d'y aller. Dans l'absolu, on a envie d'y aller, mais sur le moment, on n'a pas envie d'y aller. Et là, on a tous un moment. Enfin. On était parti pour y aller et tout parce que moi j'ai une pote qui est très cartésienne, enfin pas cartésienne mais très programme, avoir un programme, suivre le programme et tout. Et à un moment je dis mais en fait là qui a envie d'y aller vraiment et genre vraiment j'ai voulu suivre mon envie et écouter les envies des autres, tout le monde, et je dis bah, qui a vraiment envie d'y aller, et tout le monde s'est dit bah moi je suis un peu fatigué, moi j'avoue j'ai un peu la flemme et tout, en vrai j'aurais bien voulu le faire dans l'absolu mais là et en fait tout le monde avait la flemme. Et je dis, bah venez, on suit notre envie, on fait autre chose, quoi. Et vous avez envie de quoi? Bah moi j'ai juste envie de chill, de kiff et tout. Et on a fait un truc qui était. J'ai trop kiffé cette journée parce qu'on a vraiment suivi nos envies. Et on a tout autant profité de la journée, même voire plus que si on s'était forcé à aller voir un truc sur le moment on n'aurait même pas kiffé parce qu'en fait ça fait 1h30 qu'on était dans un trajet. Et moi je me suis souvent. Je pense que ça peut un peu recoller au truc du mensonge. Je me suis souvent retrouvé dans des situations où je disais pas ce que je voulais, mais la situation faisait que ça me saoulait. Ouais. Parce qu'en fait, de base, ça me saoule pas trop, mais par exemple, le fait qu'il y avait 1h30 de trajet, ça m'aurait saoulé, et je suis arrivé, j'aurais pas profité du moment, parce que j'avais pas dit ce que je pensais il y a 1h30, et ça s'est envenimé aussi, mon envie de... Enfin, j'avais pas envie à la base, mais mon envie, elle était pas... C'est pas moi, je déteste ce qu'on va faire, j'ai un peu la flemme, sauf que cette flemme, elle devient de plus en plus grande, de plus fou. le truc passe. C'est ça. Et là, je pense qu'on y serait allé, j'aurais vraiment pas du tout aimé le moment. Et ça m'est souvent arrivé, ça. Et je sais plus, je voyais ça avec mon psy aussi, il me disait, enfin, tu vois ça aussi en psychanalyse et tout, genre Freud disait pas la maladie, mais le truc le plus mauvais pour l'âme, c'est vraiment genre le mensonge, quoi. Le fait de enfouir le truc et de... Et des fois... au fond, et ça te fait des... Des fois, je trouve que le mensonge, ça vient un peu d'attentes ou de choses non dites. Oui. Donc, encore une fois, l'honnêteté... Bah écoutez, merci d'avoir écouté. Ça fut une saison vraiment cool. Ouais, merci Je suis content de ce qu'on a fait. de nous avoir suivis. Bisous, bon été, loulou. Ciao, ciao. Ouais, merci de nous avoir écoutés, c'était trop cool. À la prochaine. La bisous. Nous c'est Pierre et Aimé. C'est à moitié préparé. Mais on va bien s'amuser. C'est le Podcast.